lui mettre au milieu de la loge. Et la viande, par contre, je t'avais pas dit, mais tu lui mets bien au bord de l'abreuvoir. Moi, je pars du principe que quand on est soigneur, oublie pas que tu as été stagiaire à un moment donné, que tu as eu des soigneurs qui t'ont appris tout ça, qui ont pris le temps, qui t'ont fait partager leur passion. Donc maintenant, j'insiste, c'est mon rôle maintenant. Je lui mets, en fait, je lui fais un petit trajet. Les gens se sont fait mordre, toi, pincés, je pense. Pincés. Pincés, mais aussi saignement. Il y a eu à peu près 7 blessures. Ouais. J'ai eu des petits soucis avec les maquis kata. On a eu des petites blessures, vraiment minimes. C'est pas gravissime, mais voilà, c'est pas normal. C'est pas possible, tout le monde est dehors, mais c'est pas possible. Je suis content quand je suis sur cette partie-là. Il n'y a pas de stress, quoi. Tous les animaux, ils sont cool, tout le monde s'entend plus ou moins bien. C'est vrai que tout le monde cohabite sans trop de problèmes. Lundi matin, je fais toujours un tour approfondi du parc pour voir comment sont passés les 2 jours, le week-end, comment ça s'est passé, faire un petit peu le bilan. Ça va? Rien de spécial ce matin? Non, non, circuler. Tout va bien ce matin? Oh bah oui, oui. Rien de spécial? Non, non. Salut! Elle est bizarre ta porte. Ouais, au moins, elle prend l'air. Rien de spécial sinon? Je réfléchis. Non. Je croise Antoine, puis Pauline, puis Barbara, qui me disent qu'en gros, il ne s'est rien passé, que tout va bien. Ok, ça marche. Voilà, pas de problème. Il y a eu juste un petit souci de porte que le service technique gère, voilà, donc avec une nouvelle porte qui va être mise en place là, dans le bâtiment des perroquets. Bonjour. Et quelqu'un? Oui, bonjour. Rien de spécial pendant le week-end? Au revoir. Plutôt une bonne nouvelle. Merci. Allez, bonne journée. Il ne se passe rien. On va aller voir les petits kangourous, savoir s'ils sont sortis de la poche. Ça bouge, hein. C'est encore petit, hein. On voit bien la poche avec la masse du petit à l'intérieur. Et ça bouge un petit peu, mais on voit que par contre c'est tout petit, hein, donc c'est pas prêt de sortir pour l'instant. Je prépare mon tracteur pour aller aux éléphants. Je pose mon foin, je charge mes branches. Je demande à ma stagiaire qui est à Mini-Ferme de venir participer au nettoyage de l'enclos. Tu vas prendre les branches que j'ai chargées dans le tracteur et tu vas les disperser sur tout l'enclos. Okay. J'arrive, j'ai juste cherché la clé à molette, d'accord? En fait, j'ai le bassin qui a de nouveau un souci. Alors là, tu vois, la bêtise, Ce serait de faire tomber le truc dedans. Hein. c'est pour ça qu'il n'y a plus d'eau. Tiens, tout crassou. Je règle ce petit problème de fil qui est encrassé et qui ne permet pas à l'eau de venir au bassin. Et voilà. C'est pas souvent que les stagiaires viennent avec moi, mais c'est un moment intéressant aussi pour eux. Là, t'es là combien de temps? 2 semaines. C'est un stage découverte, là. Toi, ça fait longtemps que tu travailles ici? Bah, longtemps, je sais pas, mais déjà 12 ans. On répartit les carottes. Une fois fait, je vérifie ma clôture et puis on descend.
C'est ta première semaine, t'as pas le droit au bâtiment des animaux dangereux. Et ici, c'est un bâtiment d'animaux dangereux. Un éléphant, ça te chope, ça te tue. Pas plus, hein. Parce que là, t'es dans le bâtiment après. Boubou, Botten. Voilà, voilà. Petit moment partage. Seb, tu m'entends? Dis-moi dans combien de temps à peu près? Seb est avec moi ce matin, au lieu d'être parti au ravitaillement. Bon, on mange vite fait. Tu gères les pommes, Seb? S'il te plaît. Depuis quelques semaines, on a changé la façon de nourrir les éléphants. Tout simplement parce que Botten ne mangeait pas correctement sa ration du matin. Ce qui est plus ou moins gênant dans le sens où le matin, il y a la vitamine. Back. On demande à l'éléphant de reculer parce qu'il faut toujours disposer de la nourriture en toute sécurité. Ah, still boy. No, Botten. Botten back. Allez, boy. OK. Good job. Et là, j'accroche le seau sur le mur de travail. Et depuis qu'on fait ça, tout le monde mange correctement. Ils sont mignons. Abgeben, boy. Le seau, une fois qu'il est à dispo de l'éléphant, il en fait ce qu'il veut. Donc je ne peux pas aller au barreau, le chercher comme si c'était une hache. Ah, mon garçon, abgeben. OK, boy, merci. Il faut qu'il me le rende ou alors que je redemande le bac pour récupérer mon seau. C'est aussi une très bonne façon de stimuler tout ça, de casser des habitudes. Botten, c'est bon ou pas? Abgeben? Tu sais pas faire, t'es un bébé encore. Botten, abgeben? Botten, Botten, il comprend pas tout, il sait pas faire. Puis on s'occupe de nettoyer leurs pieds comme tous les matins. Allez, mon garçon. Allez, et lift. L'éléphant, quand il s'urine, l'urine gicle ou coule sur ses pieds à l'intérieur. Et si tu ne nettoies pas au quotidien, ça pourrit. On va brosser tous les ongles, on va tout passer au jet. Et puis ça, cet exercice-là sur les 4 pieds. What and go! Et toi? Non, bah, c'est pas la fête. Hein. On a convenu avec Anthony et Mathieu de se retrouver à l'animation des katas, qui a lieu à 10h30 tous les matins, parce qu'on a eu des petits cas de morsure. Bon, jusque-là, bénin, mais c'est nouveau. C'est depuis 2-3 jours. Alors, on a des cas de répétition sans qu'on comprenne pourquoi. Je vais vous donner des céréales. Il n'y a pas de vous leur donner comme ça, à main nue. Hein. Ils vont venir sur vous, donc n'essayez pas de les enlever. Ils viennent, c'est eux qui décident de savoir s'ils viennent ou ils partent. D'accord? Hop, je vous en donne un quand même. Hop, hop. Allez-y. Vous pouvez prendre quelques photos. J'observe surtout déjà le comportement des animaux, hein. Sachant qu'on a isolé soi-disant celui qui pouvait mordre, hein, le plus dominant. J'observe le comportement des clients, le comportement de Mathieu. Je vous prends une photo. Mathieu, écoute. Hop là. Merci. Il y a en fait des petites choses qui se passent pendant cette animation qu'il ne faut pas en fait laisser s'installer. Alors. Hop là. Non, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci à avoir. Ici, il faut juste ne pas le caresser ou juste vous tendez, voilà. Juste vous laissez votre main à plat. Certaines personnes, au moment de l'animation, ne résistent pas à l'envie de caresser les animaux. Faut pas les toucher.
Hein, ce ne sont pas des animaux qui ont l'habitude d'être touchés. On leur juste en donne une petite friandise. Moi, j'ai pas les yeux partout. Cyril les a, pour le coup. Il est là en observation et il interpelle une personne qui donne de la nourriture à son enfant et son enfant donne de la nourriture au lémurien. Mathieu, la petite fille est un petit peu trop petite pour donner, bien comprendre les consignes de sécurité. Hein. Ouais, elle a l'habitude de donner à manger aux chevaux, aux chiens. D'accord. Mais on ne sait jamais avec les animaux, ce ne sont pas des chevaux ni des chiens en fait. Et je veux dire la main ouverte. Je préfère pas. Non, mais il n'y a rien de particulier, ce matin. Mais si, moi j'ai vu 2-3 trucs quand même. Ah bah, ouais. Que je vois pas. Je vais voir Cyril et je dis ce matin, pas de bol, tout se passe bien. Et là, il me répond oui, enfin, il y a pas mal de choses qui vont pas. C'est le rôle de Mathieu de gérer les consignes de sécurité au moment de l'animation. Donc en fait, on se fait un petit débrief derrière pour dire voilà, ce qu'il est important de faire, c'est de rappeler aux gens qu'on a affaire ici à des animaux sauvages. Tu donnes à manger, l'animal vient, mais tu cherches pas à le toucher ni à le caresser. Ouais. L'animal, il peut sentir ça comme une agression. C'est pas un chat, c'est pas un cheval, d'accord? C'est vrai que j'avais aussi tendance à dire voilà, là je suis là, donc vous pouvez le faire, mais bon, finalement, faut pas. Tu donnes? Attends. Dans les mecs. Pas d'enfants. Donc c'est avec les parents, mais eux, ils n'ont pas de nourriture. D'accord. J'ai tendance à souvent à donner aux enfants, et c'est vrai qu'en soi, ils n'ont pas le réflexe à tendre bien la main, parce que leurs petites mains ont tendance à se replier sur les graines, à tomber. Donc voilà, le maquis ne sait plus où donner de la tête, savoir si on prend dans la main, s'il prend par terre. Ouais, vas-y. On donne trop de petites billes de riz soufflé aux personnes qui vont faire cette animation. C'est 3-4 billes, pas plus. D'accord. Plus t'en donnes, plus les animaux vont rester longtemps et plus ça va attirer d'autres animaux qui en même temps vont jouer un peu des coudes. C'est aussi de ma faute parce que j'avais tendance à leur dire de fermer un petit peu la main pour que les lémuriens cherchent. Mais voilà, pas du tout la bonne idée, quoi. Comme ils avaient tendance à manger trop vite, du coup, je leur disais de cacher un peu. Voilà. Du coup, je pense que c'est ça. Non, surtout pas. Ah, ouais. Le lémurien, il va chercher et pour essayer d'aller au plus vite, voilà, il va tout faire pour récupérer la nourriture. Donc mordre mordre. Pendant le nourrissage, c'est pas trop de nourriture, main à plat, que les adultes. Que les adultes, d'accord. Il faut rappeler ces consignes-là, rappeler à la vigilance, ne pas laisser les enfants nourrir les animaux. Et je pense que déjà, on aura fait un grand pas pour essayer de résoudre ces problèmes-là. C'était nécessaire pour éviter les petits incidents. Vaut mieux recadrer, lui réexpliquer, surtout que Mathieu est très à l'écoute et que ça se passe bien après. Voilà, cette petite animation est terminée. On vous reverra. Je vais la jouer un petit peu différemment avec beaucoup plus de mise à plat dès le départ de l'animation. Cyril a pu remarquer, donc Barry, un des mâles kata, qui avait une boule sur la cuisse droite, assez important. Il y a quelque chose, hein. Pour l'instant, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc pour l'instant, on attend de voir, d'explorer sous anesthésie, au calme, pour savoir ce que c'est. Tu te fais les entraînements? Oui, les entraînements aussi, ouais. Écoute, Cyril. Ok. Tout seul? Ok. Ça marche. Kata, il m'envoie sur les entraînements des canards. Fais confiance. T'inquiète. Je suis vraiment content qu'il ait confiance en moi pour l'entraînement des canards. Le but, c'est de leur faire des longueurs en volant. Je fais ça parce qu'apparemment, ils aimeraient les intégrer au spectacle. Allez. Je commence à faire l'entraînement, donc en fait on verse un peu de granulé dans notre main, on se met à genoux à l'opposé des canards et on les appelle en secouant le verre rempli de granulé et en secouant la main. Il faut être patient parce que ce sont des canards quand même. Hein. Les canards barbotent dans la mare normalement, ils ne vont pas voler en plein spectacle. Il faut être patient mais ça nous fait toujours plaisir quand ils volent. Quand on arrive à leur faire 1 ou 2 vols, ça fait quand même plaisir. Voilà. Allez, viens. Allez, viens. S'ils viennent en volant, je leur donne à manger pour les récompenser. S'ils viennent en marchant, par contre, je vais de l'autre côté et je recommence jusqu'à ce qu'ils volent. Et je leur donne pas de granulés s'ils viennent en marchant.
quand on les appelle et qu'ils viennent pas, on se dit bon, bah ils mettent la patience à rude épreuve, donc on essaye. Allez, viens. Allez, vas-y. Vas-y. Puis au bout d'un moment, bah on arrête. Hein. De toute façon, on peut pas. Oh mais. Et puis Kataï et puis tout le staff des oiseaux m'ont appris qu'il faut pas rester sur un échec. Après leur dernier vol, j'ai fait OK, on va pas demander plus. Comme ça, ils restent sur un bon vol et tout se passe bien. Bon, est-ce que je vais y arriver? Coucou les bébés. Alors, les enfants, on déménage. J'ai des petits canetons donc, sur mon secteur qui ont bien grandi. Et puis bon, au niveau de la bassine d'eau, ils ont une petite bassine d'eau, mais bon, bah, s'ils rentrent tous les 6 dedans, ils ne peuvent plus bouger. Donc en fait, je décide de prendre la moitié de la loge et de réinstaller une loge pour les canetons avec un plus grand bac d'eau pour leur faire une petite piscine. Alors si ça passe, je m'appelle Janine. Wouh! Dans la loge, avant, il y avait des primates. Donc on a des agrès par terre, il y a des caisses, enfin voilà. Donc je décide de tout sortir. Hop là, j'arrête. Ensuite, je prépare leur piscine. Alors comment vont-ils monter là-dedans? Je ne sais pas. La bassine, alors elle est très haute, donc en fait, je fais un petit escalier pour canard, en fait pour qu'il puisse monter, et ensuite je fais une petite planche qui va dans l'eau pour qu'il puisse sortir de l'eau aussi. Parce que bon, c'est bien beau d'aller dans la piscine, mais il faut quand même pouvoir en sortir. Je suis assez contente du truc, mais bon, j'ai pas envie qu'il y ait un caneton qui se noie, donc en fait j'appelle Piche, je lui demande juste de passer 5 minutes pour valider le truc. Bah, t'as passé peut-être le skinner? Bah j'ai peur. Pourquoi? T'as peur qu'il se noie? Ouais. Oh. Essaye avec un. Le cobaye. Des mini trucs. Oh, Allez. mais, fais pas des bisous à n'importe qui. Tiens. Wouhou! Oh, il touche par terre. Oh, le tricheur. Mais si tu mettais un peu plus d'eau, même si ton bac est plein, ils vont pouvoir passer par-dessus. Je suis contente parce qu'en plus, ils sont trop mignons. On les voit, ils commencent un petit peu à bouger, à boire, à prendre l'eau. Pareil. Ah non, ils sont trop mignons. Ouais! Génial, la piscine! J'ai pas vu les premiers pas, j'aurais vu la première nage. Ah oui, t'aimes pas ça. J'essaye de les toucher sans les brusquer, enfin, sans les forcer quand je vois qu'elles n'ont pas envie. Enfin voilà, c'est vraiment en douceur et il n'y a pas de contrainte. C'est elles qui viennent à moi, c'est elles qui viennent se baigner devant moi. Enfin, je les force pas, je les prends pas, je les mets pas dans le bassin. Enfin, c'est un petit contact privilégié que j'ai avec elles et que j'ai envie de garder. On a eu le droit à des proutes en direct, des petites bulles dans l'eau. Ça, c'est le rituel du matin avec les iguanes. On observe les crottes, voir comment ça se passe. Mais en même temps, c'est un beau moment parce que c'est le moment où elles viennent nager devant nous, elles sont dans le bassin à se détendre, à nous faire des petits pets dans l'eau qui font des bulles et c'est rigolo. Donc non, c'est quand même un bon moment malgré tout. Là, tu vois, tu es là, Cyril. Ah, bah là, elle fait une petite crotte normale, voilà. là. Donc elle, tu vois, je pense que du coup, c'est pas elle qui a fait le fameux caca. Je vais voir Aurore pour lui donner les résultats des analyses qui étaient en cours donc pour les iguanes. Alors tu vois ce qu'il y a dans l'eau là?
Bah ça me plaît pas. Direct, mes yeux se posent sur un ovni, un objet non identifié dans le bassin. Toi, ça va être un petit cadeau pour Maureen et Ciel. Ce qui m'inquiète, c'est on n'a pas l'habitude, c'est pas normal de retrouver une crotte comme ça en fait. Faut pas jeter, hein. Je le récupère et puis je le garde pour le montrer à Cyril. A priori, on n'a rien trouvé. Il faut continuer à explorer pour trouver ce qui se passe. Ça peut être ce qu'on appelle un faux négatif. C'est-à-dire que l'animal est quand même malade, mais le jour où on a prélevé, il excrétait pas. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas le germe, par exemple, qui pourrait expliquer les symptômes. Ouais, regarde en dessous. Ça, Ouais, je vois. Il y a encore un truc accroché. Aurélie a trouvé la crotte comme ça dans le bassin, donc on n'était pas sûr de qui, de quoi en fait, d'où elle venait. Donc j'avais quand même un doute sur la marron parce qu'en effet c'est elle que je vois le moins faire devant moi. Vu que l'iguane verte elle vient tout le temps, tous les matins elle me fait son petit truc systématiquement devant moi, donc j'ai souvent vu ses selles en direct. L'iguane marron, non. Du coup je suis sûre et persuadée que c'était bien elle, le caca un peu bizarre, et elle nous le refait devant nous, quasiment le même. Effectivement, les selles sont bizarres, sont un peu glaireuses et tout, donc bon, ça veut dire qu'il faut renouveler les analyses. Et puis ensuite, on a cherché une catégorie de germes, mais ça peut être une autre. Donc on va essayer d'élargir un peu nos recherches pour comprendre ce qui se passe en fait. Tiens, Hugo de la semaine. Aujourd'hui, en fait, on va au goûter des chimpes. Tout se passe bien pendant le goûter, mais je connais très bien Kaline et je sais très bien qu'elle est comme les enfants. Elle attend que j'ai le dos tourné pour faire des bêtises. Je tourne le dos parce que j'ai fini en fait de donner le goûter. Je tourne le dos pour partir. Et à peine j'ai le dos tourné, en fait, ça part en projectile, mode de terre. Je pars et en fait, je me cache juste derrière le panneau pédagogique. Et en fait, comme les enfants, hop, je me suis avancée, j'ai regardé. Et donc là, je vois Kaline complètement hérissée avec une motte de terre dans la main. Et là, pouf, tous les poils qui retombent et hop, la motte de terre entre les pattes. Non, non, c'est pas moi, maman. Attention, Kaline, t'es vilaine, hein? C'est à ce moment-là, en fait, que je me rends compte que j'ai quand même tissé un lien avec eux, en fait. Lidoune. Tiens, tes munitions. J'adore quand elle fait ça. C'est vraiment la gosse, quoi. Puis c'est là que je me rends compte que elle a de l'affection pour moi et il y a quelque chose entre nous, dans le sens où elle sait très bien qu'elle est en train de faire une connerie et que si je suis là, il faut pas qu'elle le fasse. C'est pour ce genre de choses en fait que j'adore travailler avec les chimpanzés. C'est énorme. Les poissons tigres. En fin de matinée, j'ai croisé notre cher ami pêcheur Willy, qui avait été pêcher des carpeaux dans les étangs en bas. Et donc, dans le coup, j'en ai profité pour négocier quelques poissons en fait, pour mettre en enrichissement. L'enrichissement, c'est pour occuper et stimuler nos animaux. Après réflexion et consultation de Cyril, en fait, je décide de les mettre au tigre. Ah, ça va être rigolo, je pense. Ah, Enfin, j'espère. Ça pourrait très bien les amuser d'avoir du poisson dans le bassin et pouvoir chercher à pêcher, en fait. On y va! Tu crois que tu vas réussir à les lancer? Je vais essayer, on verra bien. Le but, en fait, c'est de lancer les carpes dans l'eau et que les tigres aient un comportement de chasse. Viens!
Oh putain. Oh bah merde. Le poisson est ri à plat. C'est abominable. Putain, le bruit que ça fait. L'arrivée du poisson est un peu difficile, quoi, donc forcément ça fait rire Charlotte. Ah, il a vu, regarde. Ça stimule Jalour qui a vu que j'ai lancé quelque chose. Donc il s'approche. Donc là je me dis pour le restimuler, on va lancer un deuxième. Allez, Jalour. Bon, j'essaye de viser correctement, mais c'est des poissons en même temps. Bah, vise plus à droite. Oui. Ah si, c'est bon là. Vu que ça fait du bruit, ça attire le tigre. C'est déjà ça. Bon. Tiens, regarde. Nini, elle arrive. Elle est peut-être plus au taquet. Et là Wenita commence à bouger, voyant qu'il y a du mouvement des soigneurs. Donc elle s'approche aussi. Et là je me dis je vais en lancer un troisième pour que Wenita le voie tomber. Ce que je fais. Il y avait le rocher, non? Wenita le voit tomber. Mais elle a l'air très intéressée en fait. Ok. Bon, le poisson au tigre, fausse bonne idée. Le point positif de cet enrichissement qui est un échec total, c'est que les tigres en fait ont bougé et sont venus en fait à la vitre où on était. Ça nous permet de voir les tigres de près dans l'enclos, parce qu'en général, ils viennent pas forcément quand on passe dans l'enclos ou même quand on reste à les regarder. Puis dans le coup, ça stimule Wenita qui monte sur la souche. Donc c'est chouette, il y a des belles images quoi pour nous. Oh, on va sauter la belle. Oh là là. Waouh. Oh, super. Trop beau. On a des ballons en fait, spécial pour les éléphants. La majorité des éléphants sont doués en fait, parce qu'ils ont tellement de contrôle avec leurs pieds. Et en plus avec cette trompe, c'est tellement pratique. Ouais, ils sont assez doués, ouais. Allez, grosse. Tous les doudounes. Je propose à Léo, en fait, ce matin, qu'on se fasse un entraînement des loutres du Canada. On leur demande tout simplement d'aller toucher la tige avec leur nez. Donc elles sont debout sur leurs pattes arrière. Oui, super ça. Les loutres du Canada, moi je les adore, je les trouve vraiment trop mignonnes. Viens, mon garçon. Je vais voir Barry, donc, qui est un Makikata à Nosy Combat. Je tenais à le vérifier un examen rapproché. Pour ce faire, il faut le tranquilliser en fait, pour pouvoir bien le manipuler et examiner de quoi il s'agit. C'est pas l'espèce la plus facile à attraper.